C'est moi, il n'y a pas besoin de le... pour l'instant, du coup. Alors, pour la leçon d'aujourd'hui, le moulin, aussi appelé le paradiddle, ok? Paradiddle. Pourquoi en fait? Parce que ça fait paradiddle. Paradiddle. En fait, le diddle, ça sera les deux coups de la même main. Paradiddle, 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 paradiddle. Non, c'est pas ça, c'est en français. Ok? Alors, donc du coup, ce rudiment, je vous conseille de le travailler pour bien avoir le doigté naturel, c'est-à-dire ne pas se tromper dans les mains à jouer. Bah, vous pouvez, quand vous regardez la télé, vous mettez en sous-titrage et donc vous baissez le son et vous mettez en sous-titrage et vous jouez sans vous en occuper. Et si vous arrivez à jouer, à suivre la série et en même temps vos mains ne se trompent pas, impeccable, vous pouvez attaquer. Le travail, donc, je pars très très lentement, par palier, je vais essayer de chercher mon maximum. Une fois que je sens que je suis au maximum, je redescends pareil, palier par palier, lentement. Une fois que je suis à l'aise, là, premièrement avec ça, après avec le métronome, je le mets, je commence à 80, on a vu hein, avec toi Noah. 80, mais attention, vous le mettez à 80 à la noix, mais attention, vous jouez des croches. D'accord? Sinon ça va aller trop rapide. Hein. Oui, après, le tout, c'est que tu sois pas... c'est que quand tu travailles avec ton métronome, tu travailles efficacement et agréablement. Si c'est pour faire une mesure et toutes les mesures t'arrêter parce que tu n'arrives pas à te mettre sur le métronome, ça sert à rien. Parce que c'est pareil, je vous proposerai de ne pas les jouer en croche et à ce moment-là, de baisser, de vous mettre à 50 à la noix et d'essayer de faire des doubles croches. Mais si c'est pour galérer, mettre 10 ans à essayer de tomber sur le bip, autant... jouer à 80 et enfin jouer à la croche et mettre à 80 parce que si vous jouez à la croche et vous mettez à 50 ça va être super lent, pas agréable du tout hein, d'accord? Donc 80 c'était pas mal déjà hein. Ok, ça marche. Deuxième partie d'exercice, utiliser le moulin dans le rythme. Donc vous le revoyez au-dessus là, vous voyez bien Charlet, caisse claire, Charlet. Alors vous voyez les caisses claires que j'ai mis entre parenthèses rouges. Pourquoi? C'est ce qu'on appellera des ghost notes, c'est-à-dire que je peux finir la vidéo sans avoir de bruit, merci. Donc on reste connecté. Les ghost notes, ça veut dire les notes fantômes, c'est-à-dire des notes qui sont jouées très, en tout cas vachement moins fortes que ces deux-là, là, puisque ça tombera sur le 2 et le 4. Donc attention, ces deux mains gauches, par contre, il faudra qu'elles soient fortes. Mais pour l'instant, je pense que déjà, il faut que vous soyez à l'aise avec ce doigté. Et pour vous, vous avez vu, certains arrivent à mettre le pied, d'autres vont y arriver bientôt. Donc focalisez-vous d'abord là-dessus, hein, le haut du corps, les deux mains, la main droite et la main gauche, sur le charlet et la caisse claire. Mais impérativement, je vous demande de le faire tout en comptant à haute voix. Hein. On est d'accord, hein, 1 et 2. Alors regardez la petite astuce, souvent, les et, ils tombent sur les deux mains, d'accord? C'est ça qui te dérangeait, je pense, un peu, Hans. Tu vois, le et tombe sur quand il y a deux coups de main droite, deux coups de main gauche, deux coups de main droite, deux coups de main gauche. Ok? De toute façon, il est clair que quand le doigté sera de plus en plus naturel, vous n'aurez plus à réfléchir. Et ça sera l'oreille qui va écouter les sons et la mélodie. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Des questions? Non. Non? Cool? Impec.